Salut à tous, aujourd'hui je suis en compagnie de Maxime Vallée qui est pro staff pour la marque Longzy Fishing France et aujourd'hui on est là pour vous parler de Norbert le ver de terre et ses différents montages. Alors c'est un worm qui fait 7 pouces qui va permettre, c'est vrai, de sélectionner de très jolies black bass. Ça permet aussi de laisser tranquille des basses plus petits. Et l'une des grosses particularités de Norbert le ver de terre, c'est qu'on va retrouver une double articulation. Alors moi, pour le montage que j'ai opté, c'est un montage en éco-rig, donc on va retrouver un insert puisque Norbert le ver de terre a une partie plate et une partie pointue, ce qui fait que le worm va plutôt descendre de cette manière-là, et au moment où le worm va toucher le sol, bien à l'impact, la vibration va pouvoir se transmettre sur la totalité de la longueur du worm, et de par sa double articulation, c'est un worm qui va pouvoir simuler un ver de terre qui essaye de rentrer dans la terre. Là, pour le coup, Maxime va nous parler plutôt d'un montage où on est sur un montage de type Texan Weightless, le Texan Weightless, pardon. Où la petite particularité que tu as fait, c'est que l'œillet est caché et plus discret pour éviter que ça se voie dans l'eau et que ça fasse vraiment un ver de terre assez naturel. Ça augmente vraiment la discrétion. C'est vrai que sur les gros poissons, notamment les gros black bass qui sont assez méfiants, plus méfiants, et ben, ils ont plus de facilité à venir voir le ver de terre, un vrai ver de terre qu'un faux. Donc du coup, le fait d'avoir caché l'anneau, il fait plus vrai. D'accord. Et pareil, là aussi la double articulation. Alors la différence, c'est que là la descente va descendre de cette manière-là, un petit peu plus comme ça, puisqu'on va quand même, on va dire, de biais à la descente. Pareil, là aussi la vibration va être assez naturelle. Ouais. Ça a quand même poussé beaucoup d'eau. Et pareil, l'avantage, c'est que même si le gros black bass vient saisir la partie arrière du leurre, quand il va venir se replier, vous voyez que l'hameçon au niveau de la pointe est directement sur la fin du worm, alors que sa longueur initiale est déjà beaucoup plus longue. Donc ça permet d'avoir une meilleure exposition au niveau de l'hameçon. Alors ta petite astuce, cette deuxième petite astuce aussi, c'est de repiquer la pointe dans le corps du leurre. Ça permet vraiment de passer partout sans s'accrocher. C'est assez sympa d'aller les chercher dans les herbiers, dans les branches. Dans les bois émargés. Alors on vous fera retourner un petit moment la vidéo à la fin pour pouvoir vous montrer un petit peu le poste qu'on a devant nous. On est sur un lac dans le sud-ouest. C'est vrai que moi, par chez moi, et aujourd'hui tu es ici dans ma région, dans le sud-ouest de la France. Je pêche principalement, c'est vrai, le black bass. Un petit peu de sciure, c'est vrai. Mais c'est vrai que principalement le black bass, alors que toi, tu vas avoir beaucoup plus de poissons de manière générale. Plus de brochets, de gros silures. J'ai des étangs avec des black bass, mais ils sont beaucoup plus petits qu'ici. J'ai pas mal de cendres et de jolies perches. D'accord. Alors désolé, je suis enrhumé. Là, le temps pour un temps du sud-ouest, ça la fout un petit peu mal, j'avoue. J'ai chopé une bonne crève. C'est pas forcément le top pour une vidéo, mais bon, on essaye aussi quand même, et c'était pour nous important de vous montrer un petit peu ces deux styles de montage. À noter que avec notamment un montage en texan, on peut faire aussi un montage plombal texan ou un montage en carolina. Alors ça consiste à avoir 30 à 60 cm de bannière, un émerion baril et le plomb ici, ce qui fait que quand le plomb va descendre, eh bien la fin au niveau du moins à peu près à 30, 40, 50 cm proche du fond, en fait on va avoir un worm qui va descendre tout doucement, qui sera bien sûr entraîné par la descente du plomb, mais sur les derniers centimètres, on va avoir vraiment un worm qui va avoir une descente très lente, très naturelle. Voilà, très naturelle, comme un vrai ver de terre. Ouais, c'est ça. Après, on peut le monter aussi en drop shot texan, pour le coup. Ça permet, pareil, de passer entre les arbres, dans les racines, sans forcément prendre le risque de s'accrocher. Et pour ce type de montage qui est en éco-rig, on peut aussi le monter en waki. Alors en waki, là, moi, je l'ai monté en éco-rig. Alors l'avantage d'une éco-rig, du moins pour le montage qu'il faut lui attribuer, c'est qu'on va retrouver, comme je vous disais tout à l'heure, on a une partie plate et une partie pointue, qui de base, et c'est vrai, prédisposé en fait à avoir un montage de type nécorig ou chimérique, mais ça on va en reparler tout à l'heure. On va pouvoir mettre en fait donc du coup l'insert au bout, et l'hameçon, je vais plutôt le mettre plus proche par rapport si je devais le piquer au milieu, on est un peu plus proche quand même de l'insert. Ça permet
d'avoir vraiment une bonne longueur pour avoir beaucoup de vibrations et avoir quelque chose d'assez naturel. Donc en plus avec l'articulation ça a bougé beaucoup d'eau, et en waki j'aurais plutôt tendance à le piquer à peu près vers ici, dans l'autre sens, et ça permet d'avoir en fait une descente de worm où les vibrations sont latérales. La descente va être assez lente pour le coup. Et après en chimérigue, ma petite astuce c'est que je mets un insert ici et j'inverse le sens de l'hameçon. Ce qui fait que quand je vais lancer à la descente, il va en fait, quand je veux pêcher par exemple les berges d'en face, où j'ai des cavités, où j'ai voilà, des bordures assez concaves, où souvent on retrouve des poissons à l'intérieur, pour pouvoir faire descendre non pas à pic mon worm, mais avec l'élan de mon lancer, quand le leurre va descendre, au lieu qu'il descende droit, il va descendre de biais vers l'avant. Donc voilà, c'est juste j'inverse en fait mon worm. Alors l'avantage c'est que je me permets d'utiliser la deuxième articulation pour faire sortir un petit peu mon œillet, ou du moins faire sortir mon fil. Je garde mon œillet à l'intérieur. Je fais à peu près sortir la pointe à peu près vers ici, et ça me laisse suffisamment d'espace pour pouvoir mettre l'insert. Donc c'est ma petite astuce aussi sur ce type de montage, ça marche très bien. Quand on pêche en flotte tube ou en bateau, quand on retrouve des frondaisons ou même des bois émergés, ça permet vraiment de rentrer au cœur des obstacles. Et au niveau coloris, il va y avoir quoi? Alors, il y a le Red Black Red Fleck. Ouais. Enfin, Black Fleck, pardon. On va avoir ce petit coloris naturel, puis on va avoir aussi un coloris vert, on va avoir un coloris rose. Voilà, on a quelques coloris assez intéressants. Donc ça dépend en fait tout simplement de la couleur de l'eau et les températures des eaux, puisqu'on va avoir des coloris d'eau chaude, des coloris d'eau tempérée. On va avoir des coloris qui vont être plus appropriés pour des eaux claires ou des eaux sombres. Et on va avoir, suivant la teinte de l'eau, quand elle est verdâtre, généralement j'ai plutôt tendance à utiliser un worm de coloris vert, marron quand l'eau est marron. Mais après c'est que du théorique, donc après là aussi c'est au bord de l'eau, ouais, voilà, qu'il faut voir. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, et je suis extrêmement fier de vous présenter Maxime Vallée, pro staff pour la marque Longzy Fishing France. On se retrouvera pour d'autres vidéos. En attendant, je vous montre un petit peu justement ce poste où c'est que, alors moi de mon côté c'est vrai que je vais avoir un hameçon qui est exposé. On peut retrouver aussi des hameçons simples avec un wet gap comme on appelle. C'est une protection, enfin un wet guard, c'est soit une tige généralement en titane qui va permettre d'éviter de s'accrocher, mais clairement l'hameçon texan avec une pointe qui repique à l'intérieur, c'est ce qu'il y a finalement de mieux pour éviter tout risque d'accroche. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouvera pour d'autres vidéos. À plus.